Ce shiur-là est dédié pour la réflexion de l'âme de Moshe Ben Meir. Alors, on me demande de parler du Erev Rav. Erev Rav, la Torah, pas en train de voir le mot Erev Rav apparaître dans la Torah, dans Shemot, quand Bnei Israël sort d'Égypte, c'est marqué Erev Rav ala imo. Un Erev Rav signifie littéralement un grand mélange, ou un mélange grand, un mélange nombreux, est sorti ala imo, est monté, donc est sorti d'Égypte avec eux, avec le peuple d'Israël, avec lui, avec le peuple d'Israël. Donc, ce n'est pas que les descendants d'Abraham qui sont sortis avec le peuple d'Israël, mais aussi comme explique Rashi là-bas, des Égyptiens qui voulaient se convertir. Et Dieu n'a pas dit à Moshe de sortir ces gens-là d'Égypte, mais Moshe s'est dit, dans 50 jours, il y a le don de la Torah au Mont Sinaï, on va faire leur tikkun. On va faire le tikkun. Qu'est-ce que c'est que le Erev Rav? Ce sont des âmes qui sont entre l'âme du goy et l'âme du juif. Le prophète, quand il voit la Kedusha, de l'extérieur, il dit « Je vois devant moi un feu, une tempête, du brouillard, de la lumière, et dans la lumière qui s'accavole le trône de gloire. » Le trône de gloire, c'est la Kedusha, c'est la sainteté, le trône d'Hachem. Les âmes du peuple d'Israël, leur source provient du trône d'Hachem. Autour de ce trône, il y a de la lumière. Ensuite, il y a 3 couches d'écorce. La lumière est aussi une écorce. On appelle cela klipat noga, l'écorce de lumière. Noga signifie lumière. Elle est lumineuse. Alors, elle n'est pas aussi dure que les 3 extérieures, mais ce n'est pas non plus l'intériorité. C'est quand même de la périphérie. Les kabbalistes disent que ça correspond au blanc de l'orange. Quand on mange une orange, on enlève les pelures qui sont non comestibles, à moins qu'on en fasse confiture. Mais normalement, elle est non comestible. Le fruit, c'est l'orange. Le blanc, qu'est-ce que c'est? C'est comestible, mais ce n'est pas le fruit. C'est à mi-chemin. Tu peux manger du blanc d'orange. C'est pas le bracha dessus, c'est pas le fruit. C'est pas au kilo, un kilo de blanc d'orange. D'accord? C'est accessoire. Idem. Il y a des âmes qui sont à mi-chemin. Ces âmes-là, à l'époque, sont arrivées dans des corps de non-juifs, d'Égyptiens, et Moshe les a sortis afin de faire leur tikkun. Leur réparation, qu'elles fassent partie de la Kedusha. Le problème est que, effectivement, ils ont fait leur tikkun, mais 40 jours après, elles sont allées tenter le peuple juif de faire le veau d'or. Et ont, hélas, réussi. C'est pour cela que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, quand il est au haut du mont Sinaï, ce 40e jour où ils ont fait le veau d'or, Red, descend, car ton peuple que tu as sorti d'Égypte a fait des bêtises. Pourquoi ton peuple? C'est pas le tien, c'est pas celui d'Hachem. Toi, moi je t'ai dit de sortir ces gens-là, c'est toi qui as voulu. Ben maintenant, regarde ce qu'ils ont fait. En fait, leur finalité sur terre est de faire pécher le peuple d'Israël. Sans eux, aucun juif pourra faire un péché de façon volontaire. On serait trop proche d'Hachem. Eux font la transition entre l'extérieur et l'intérieur. Aujourd'hui, il n'y a plus de Erev Rav qui soit non-juif. Tous les âmes du Erev Rav sont juifs. Ce n'est pas une descendance génétique. 2 tzadikim, un papa et une maman super tzadik, peuvent avoir un enfant qui est une âme du Erev Rav. Dieu nous en préserve. Et ça provient d'un manque de sainteté dans leur conception. Pas toujours, mais ça peut arriver. C'est écrit dans la Gemara, le Shulchan Aruch, qu'il y a 9 sortes de personnes qui peuvent naître 9 cas de relations qui peuvent amener des âmes de ce type-là. Enfin, on sent que sa femme, qu'on compte divorcer d'elle, on est ivre, on lui en veut, toutes sortes de cas là-bas qui sont écrits dans la halakha. Et lorsqu'on a une relation de ce type-là, on peut amener une âme du Erev Rav, chas v'shalom, dans un corps de juif. Le Zohar HaKadosh, Parashat Bereshit, page 25, dit qu'il y a 5 sortes de Erev Rav. Rachet Evot,
initiale, negara, une plaie mauvaise. Nun gimel ein resh ein. Nephilim, Giborim, Anakim, Rephaim, Amalekim. Les 5 sortes de Erev Rav. Les premiers, ce sont les Nephilim. Qui sont les Nephilim dans la Torah? Les anges déchus. Des anges qui ont dit à Hachem, pourquoi tu as créé l'homme? Pourquoi tu crées l'homme? Ils vont faire des péchés. Après, ils ont fait des péchés. Ben, tu vois, Dieu leur a dit, je vous laisse Serara. C'est pas une bonne raison, ont-ils rétorqué. Ah oui, c'est pas une bonne raison, on va vous voir à l'œuvre. Et Dieu les a fait tomber ici sur terre. Ils ont eu un Serara, ils ont fait bien pire que ce que c'est les hommes normaux, c'était des grands débauchés sexuels. Comment c'est possible qu'un ange, comment une femme peut avoir une relation avec un ange? Non, déchu. Non, encore, dans un corps de monsieur. Ah, d'accord. C'est un monsieur. Première sorte de Erev Rav, les débauchés sexuels. Vous connaissez? Il y en a beaucoup. Ça, c'est Erev Rav, le premier, Nephilim. Deuxième sorte de Erev Rav. Tout le monde après le coup, peut-être que moi, âme du Erev Rav. Vous n'êtes pas des âmes du Erev Rav. D'habitude, ce sont des très grands anti-religieux. Mais il y en a aussi dans le monde religieux. Tu as des grands religieux qui sont du Erev Rav. On va en parler tout de suite. C'est la 4e sorte, je me souviens bien. On va voir, c'est les Anakim, Giborim. Deuxième, voilà, Giborim, le deuxième, Giborim. C'est marqué dans la Torah, Giborim, des héros Anshechem, les personnes du nom. Ils font des mitzvot, dit le Zohar, ils donnent des Sefer Torah, ils écrivent, construisent des yeshivot, tout ça pour leur nom. En grand, partout. T'as un Rosh Yeshiva, il crée une super grande yeshiva, super machin, moi je. Une grosse barbe, un gros chapeau, un gros frac, et une grosse âme de Erev Rav. Ah, alors tout le monde est Erev Rav. Pardon? Tout le monde est Erev Rav alors à ce moment-là. Et pas, encore, vous avez cité que 2 catégories. Mais pas tout le monde. On est influencé par eux, mais pas tout le monde. Bah, il y a beaucoup de débauches sexuels, il y a beaucoup de gens qui font... Et il y a des Rosh Yeshiva qui font pas tout pour leur nom. Ça existe. Il y en a. Quand il y a une grande yeshiva, je ne vais pas citer le nom, mais tout le monde la connaît, lorsqu'on a dû choisir qui serait le Rosh Yeshiva, est décédé, qui serait le successeur, ça fait une bagarre. La histoire, terrible. Achille Hashem, terrible. Quand le Rav Ezrati et le Rosh Yeshiva de Porat Yosef est décédé, il y a une bagarre terrible aussi. Entre Rabban Sion, Abba Shaul Zatzal et la Rav Yehuda Tzadka Zatzal. Les deux étaient candidats à être Rosh Yeshiva. Il a commencé la bagarre. Rabban Sion a dit au Rav Yehuda Tzadka, Kvodo, son honneur sera le Rosh Yeshiva. Rav Yehuda Tzadka a dit non, son honneur sera le Rosh Yeshiva. Pas question, ça sera toi. Non, ça sera toi. La Rav Yehuda Tzadka a dit au Rabban Sion, écoute, toi tu es un posek. Moi je ne suis pas posek. Donc c'est à toi que revient l'honneur d'être Rosh Yeshiva. Et tu as raison. Je suis posek, et je suis posek, que ce sera toi le Rosh Yeshiva. Et comme ça a été. Ça, ce ne sont pas des Erev Rav. Ce n'est pas du moi-je. Ils fuient les honneurs. Non, si je peux arriver au niveau de Rabban Sion, Abba Shaul et Rav Yehuda Tzadka pour pas être du Erev Rav. J'ai dit qu'on est influencé. On fait beaucoup de choses aussi pour l'honneur. Mais quelqu'un, c'est le gros chez lui. On est influencé. On a tous des temps. On est influencé, j'ai dit. On est influencé par le Erev Rav. Extrêmement influencé. Il faut savoir se nettoyer, faire du moussard et pas savoir où est la pureté, où est la vérité, où est le mensonge. Mais un Erev Rav, il peut se nettoyer? Un Erev Rav peut faire tchouva. C'est plus dur pour lui que pour un juif, mais il peut faire tchouva. Absolument. Donc le Erev Rav, c'est que par rapport à l'honneur. J'ai dit, il y en a 5, on est la 2e. 3e, Aïn. Aïn, c'est Anakim. Anakim, littéralement, c'est les géants. Pourquoi on appelle un géant Anak? Anak signifie aussi en hébreu un collier. La Anok Machrozet. On met un collier. Pourquoi? Parce que quand on regarde un géant, il met le soleil en collier. Tu vois le soleil juste derrière lui, comme ça, là, à son cou. Comme s'il le portait en pendentif ou en collier. Alors, où est le rapport? Les Tamil Chachamim doivent être comme un collier. C'est marqué Anakim Megagorotecha. Anakim, roue des Tamil Chachamim, comme des colliers à ta gorge. Un Tamil Chacham, comme un collier. Un collier, on ne le met pas toujours à l'extérieur. D'habitude, il est à l'intérieur. Pour les occasions, on le met à l'extérieur. Un Tamil Chacham, il doit être à la maison et étudier la Torah, pas à tous les
tous les repas de fête, tous les machins, et est sans cesse en train de faire du public relation. Ça, c'est Talmid Chacham. De temps en temps, il doit aussi faire apparition et montrer qu'il est là. Ça, c'est Talmid Chacham. Donc, Anakim, c'est quoi? Ça correspond au Talmid Chachamim. Il y a des gens qui ont la haine du monde de la Torah. L'étude de Torah, ils sont prêts, même ils sont des religieux, ils sont pas dans la tzedaka, tout ça, mais des gens qui étudient jour et nuit, ne supportent pas. La haine de cela. Erev Rav. Anakim. Avoir la haine sur par exemple, tout simplement pas comprendre, par exemple, oui, être influencé par une image négative que... J'ai dit, tout ce que je veux dire maintenant, il peut y avoir des bons juifs avec des âmes de juifs qui sont influencés par cela. Où est la barrière? Je ne sais pas exactement, mais quand tu as des super grands militants, ça c'est clair, c'est du Erev Rav. En Israël, il y a moyen. Hein? Il y a moyen, ils ont tous un peu la haine de... Et non, eux sont influencés par les médias qui, eux, sont le Erev Rav. Alors là, totalement. Les médias israéliens, c'est carrément... À leur tête. Mais c'est leur erreur. Enfin, ils ont un pouvoir comme on dit parce qu'eux ils ont des médias, ils ont des derrière. Mais quelqu'un qui a pas de médias, c'est juste quelqu'un qui a la haine slave. D'habitude, il est influencé par les médias. Donc il redit les mêmes messages. Mais celui qui a la tête et qui maîtrise, et c'est lui qui envoie les messages, etc., d'habitude, c'est lui, Erev Rav. Ça, c'est la troisième sorte. Quatrième, qu'est-ce qu'on avait dit? Nega ra, refaim. Refaim, les rapotes, ça veut dire affaiblir. C'est ceux qui n'ont pas donné la tzedaka. Ils ne veulent pas renforcer celui qui est déjà affaibli, le pauvre, c'est difficile pour lui, ils n'aiment pas donner la tzedaka. Ils ne donnent pas la tzedaka. Et qu'il a travaillé. D'accord? C'est-à-dire, ça me fait un peu peur ça, mais des fois dans la rue, il y a quelqu'un ça va. T'es pas un rêvrage. C'est vrai. Il y a des gens, c'est non. Voilà. Non. Non influencé, je te dis. Mais il y en a que c'est militant. Et enfin, Amalekim. Amalekim, c'est ceux qui sont à la tête politique du peuple d'Israël. Eux, le soir, il dit comme ça. Il dit, ils sont la tête politique du peuple d'Israël. Et clé Hamas, et des ustensiles de vol. Ça veut dire, il y a du pot de vin, il y a du piston, il y a du machin. Et d'habitude, ils sont effectivement, voilà, une sorte de mafia comme ça, puissante, très souvent contre la Torah. Et le Zohar conclut, et la Géoula dépend des Amalekim. Des Amalekim. Hein? Non, à cause d'eux, ça ne vient pas. C'est eux qui empêchent. Donc s'ils font tchouva, c'est mal quoi? S'ils font tchouva, oui, bien sûr, s'ils font tchouva. C'est des hein? juifs, vraiment? C'est des juifs. Am qui sont à mi-chemin. Alors attends, je vais expliquer maintenant. Maintenant, il est écrit, le Gaon de Vilna explique comme ça, c'est écrit dans la Torah. Il faut déjà que tout ce qui se passe dans Bereshit, ce sont des signes pour ce qui se passe à la fin des temps. Dans le cours Germania, je parle que Yaakov Avinu revient d'exil et rencontre Esav. Et c'est donc la rencontre avec l'Occident après la guerre. La guerre, c'est la nuit, la bataille avec Esav. Déjà, Esav, là, il embrasse et tout se passe très bien. Il lui donne un cadeau, la terre d'Israël. Venez, 70 nations, on dit, on vous donne la terre d'Israël. C'est complètement fou, d'accord? Après la nuit ou la bataille, on a survécu en sortant boiteux. Esav vient et embrasse et donne la terre d'Israël au peuple juif. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a deux avis. Un dit qu'il a embrassé de tout son corps. Et un dit non, c'était aussi, il a voulu le mordre et il n'a pas réussi, mais c'est un cadeau empoisonné. On va y revenir parce que c'est très intéressant dans l'actualité. Et c'est écrit que Yaakov a mis, quand Esav venait, il a mis au premier rang les fils des concubines avec leur mère, Zilpa et Bilha, derrière Léa et ses enfants, et tout derrière Rachel avec son fils Yosef. Le Gaon de Vilna dit, c'est comme ça, ça sera l'ordre social, hiérarchique, avant la Géoula. Tout en haut, les fils des concubines, le Erev Rav. Ils seront à la tête. Ils vont se multiplier beaucoup. Mais il y en a beaucoup du Erev Rav. Ensuite, au milieu, les bons juifs normaux. Et tout en bas de l'échelle sociale, les Talmid Chachamim, les Bnei Torah, les Yeshiva. Tu vas faire quoi comme étude, Yeshiva? Ah, bon. Non, je suis avocat, médecin, machin, high-tech. Ah bon, c'est nul. Et là, une question se pose. Bon, on a le temps de le faire. Comment se fait-il
que durant 2000 ans, tous les peuples dans lesquels le peuple d'Israël s'est retrouvé en exil, sans exception, nous ont poursuivis, détruits, tués, violés, tout ce qu'on peut imaginer d'horreur. Aucun peuple a autant souffert que nous. Après 2000 ans, ils ont encore essayé la Shoah. Après la Shoah, ils voient qu'on est franchement irréductible. Ils disent, écoutez, bon, rentrez en terre d'Israël. Complètement anormal. Complètement anormal. Revenir en terre d'Israël, dans l'optique chrétienne, la majorité des peuples dans lesquels on a souffert, c'était les chrétiens. Dans l'optique chrétienne, c'était une chose impossible. En 1967, je crois, ou 65, il y a eu un concile, je ne sais pas quoi, il y a ça s'appelle Vatican V, Vatican IV, je ne sais pas quoi, Vatican III. Et ils ont décidé de changer leur conception, parce que chez eux, ça change de temps en temps, on peut changer de religion comme ça. Mais jusqu'à ce jour-là, et moi je les écris encore, la revue officielle du Vatican, c'est Vita Catholica de 1895, 15 ou 11, je ne sais plus. C'était la même année où il y a eu le premier congrès sioniste mondial. On parle d'un éventuel retour des Juifs en terre d'Israël. Quel est l'avis du Vatican officiel? Un retour des Juifs en Israël, ayant comme capitale Jérusalem, est absolument impossible. Car d'après les Saintes Écritures, les leurs, le peuple juif est condamné à vivre dans l'exil parmi les nations pour l'éternité, afin de servir de témoignage au peuple. Qu'est-ce qui arrive? Regardez ce qui arrive à ceux qui refusent de reconnaître le Christ. Et beaucoup de Juifs sont tombés dans le panneau avec ça. Dieu nous dit qu'on est peuple élu. 2000 ans on souffre, et les chrétiens regardent. Moi je passe du camp des chrétiens. On nous raconte, ma chère, ça fait 2000 ans qu'on nous fait le coup, ça va. Non, un jour on reviendra. Bon, mon cher ami, on l'attend, hein. Le Mashiach. 2000 ans. Jusqu'aujourd'hui, le Vatican ne reconnaît pas Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Parce que ça va contre leur optique. Enfin, peut-être ils ont changé un peu, comme j'ai dit, à Vatican. En tout cas, pour des raisons politiques, on va dire, ils ne reconnaissent pas. Alors, comment ça se fait qu'eux-mêmes nous disent, l'ONU, hein, c'est 70 loups qui pendant 70 ans, 70 loups qui pendant 2000 ans veulent dévorer la brebis, à la fin, il lui dit, écoute, rentre à l'enclos. Ils ont fait une organisation après la Shoah, l'organisation des loups unis, l'OLU. Et une des premières décisions de l'OLU, c'est de donner la terre d'Israël aux Juifs. C'est complètement fou. Bizarre. Deuxième question très bizarre. On parle de ce retour en terre d'Israël dans les prophètes. Extraordinaire. On reviendra. La terre va donner ses fruits de façon abondante, ceci n'est plus clair que la fin est proche. Qui aurait dû faire ce grand retour en terre d'Israël? On s'imagine des prophètes, des grands tzadikim avec des grandes barres, ils viennent, ils travaillent la terre et tout ça. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le contraire. Des kibbutz nekim, socialistes, non religieux, qui mangent du lapin, qui mangent du porc, ne font pas de circoncision, anti-Torah. C'est un mouvement socialiste, communiste, athée. Eux ont fait la grande conquête de la terre d'Israël. Bizarre. Réponse. Il y a un jeu. Tu portes un diamant qui vaut 500 000 €. Tant que tu le portes, on n'a pas le droit de le toucher. Tu rentres à la maison, tu as 2 minutes pour le cacher. Après, tous les coups sont permis. Tu n'as pas le droit de le porter sur toi, il faut le cacher dans la maison. Et dès dans 2 minutes, toutes les mafias possibles, imaginables, investissent la maison pour trouver le diamant. Tu le caches où? L'endroit où il y a moins de chances que les mafias trouvent le diamant, non. Tu prends un excrément, sauf votre respect, bien gros, bien puant, comme ça, un peu pas trop et pas trop, et tu l'enfonces bien dedans. Là, ils n'iront pas chercher. Là, on ne met pas un diamant. Lorsque l'âme du Mashiach doit venir sur terre. L'âme du Mashiach, elle naît du roi David. Le roi David.
Le roi David, il est issu de quel pédigré? Tu regardes un peu Yehuda et Ruth. Alors, du côté de son père, c'est Yehuda. Tu fais un chitour, voilà, tu maries ta fille avec le roi David. Dis-moi un peu, c'est qui là, les parents? Ben oui, c'est un descendant de Péretz, le fils de Yehuda. Comment il est né ce Péretz? Eh bien, Yehuda, il a couché avec sa belle-fille, et Péretz est né. Il a couché avec une prostituée comme ça sur la rue, et hop, une relation avec elle. Péretz est né, de ça descend le roi David. Ah, pas mal. Bon. Et du côté de la mère, c'est une convertie. Ah ouais, de où? Moab. C'est qui Moab? Comme exprime son nom, Moab, du père. Inceste. Le père couche avec sa fille, est né un garçon qui s'appelait Moab, et de lui descend la mère, c'est la grand-mère du roi David, Ruth. Tu maries ta fille? Tu dis c'est très bien, mais bon, on a reçu une proposition intéressante de l'autre côté. Comment ça se fait que cette âme, la plus belle, la plus grande de toute l'histoire, elle provient d'un pédigré aussi nul? C'est pas normal. Il serait attendu que ce soit Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, un gros machin, tout ça, le Mashiach. Là, ça passe dans un truc complètement tordu. Plus de travail. Hein? Plus de travail. Plus de travail. Ouais. Abraham, Yitzhak, Yaakov aussi ont fait du travail. Pourquoi sortir d'un truc tordu pareil? La réponse est la suivante. L'excrément. Quand un grand diamant vient sur Terre, les forces du mal veulent empêcher qu'il vienne sur Terre. Alors Ben Ouari, il dit, ça vous fera plaisir, Béat Hachem, il dit que très souvent les âmes des Baal Teshuvah, qu'est-ce que c'est? Ce sont des grandes âmes qui doivent venir sur Terre, mais le Sitra Achal, le côté négatif, a dit non, je ne suis pas d'accord. Il lui a donné un grand pouvoir au côté négatif, c'est le maître du monde. Jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile, le maître du monde, c'est le mal. Nous, on passe ici super en coulisses. Au point de contredire Hachem? Hein? Au point de mettre bien sûr. l'endroit de veto comme ça? Bien sûr. Hachem a voulu, mais bien sûr. Et comment? C'est Hachem qui crée le mal. Il crée le mal, mais il donne un grand pouvoir. Parce qu'il veut qu'on ait un libre arbitre très grand. Mais même par rapport à lui, parce que là, c'est pas notre libre arbitre, c'est les sphères. C'est Hachem qui parle d'envoyer une âme, tu envoies telle âme. Ok, il y a des forces spirituelles de mal et de bien. Et ces deux mal sont extrêmement puissantes. Elles ont la maîtrise du monde. Donc elles mettent un veto. Elles ne peuvent pas totalement mettre un veto, mais elles mettent un veto. Non, ok, plus tard. Alors c'est marqué dans le livre de Kabbalah, comme ça paraît-il, que Rabbeinu Hari dit, que Dieu joue un tour aux forces du mal. Il leur dit, écoute, un beau jour il devrait bien venir sur Terre. Je te propose un deal. On va faire naître cette grande âme dans une famille non religieuse. Il va être éduqué non religieux. Il mangera du porc, à Kippour, va compter des goyotes, tout ce que tu veux. Ça a dit, c'est intéressant ça. C'est une petite âme qui fait des péchés. Alors c'est un petit Hakim, une grande âme qui fait des péchés. Tu fais péché Moshe Rabbeinu, tu fais péché Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est extraordinaire. Et moi je suis d'accord. Banco. Et l'âme va naître dans une famille non pratiquante. Elle va faire des péchés. Mais un beau jour, elle est tellement belle, tellement pure cette âme, qu'elle a un réveil, elle fait tchouva. Et non seulement elle expie ses péchés, mais elle les change en mérite. Et Rabbeinu Hari dit que même des fois, il faut faire tchouva à sa famille aussi. Et comme ça, on a joué un tour au etc. Idem d'actualité. D'abord, l'actualité du Mashiach. Le roi David. Jamais le mal aurait autorisé qu'une âme si grande naisse d'un pédigré illustre. Il fallait passer par les tuyaux les plus obscurs, comme le diamant dans l'excrément. C'est la meilleure cachette. Tu as toutes les mafias, toutes les forces du mal qui cherchent il est où, on fait rentrer dans un truc tellement tordu. Ça on laisse passer. Hein. Inceste, prostituée, belle-fille, beurre. On laisse passer. T'as une question? Bah oui. C'était qui son père, à David? Échaï. C'était un... Oui, mais néanmoins, toute la source, tu parles, ça arrive jusqu'au Mashiach, c'est une source qui est tordue. Cherche ici, regarde le gros. Hein? Moi j'aurais dit où les Sarara, chercher le gros. Quand Dieu a la Torah nous raconte cette histoire-là. Oui, David, pourquoi on nous raconte ça? C'est là que commence la Géoula. C'est là que je fais passer maintenant, je crée ce qui va être la Géoula. Ça, c'est sa création que le Sitra Achal n'est pas content.
On dit, regarde où je te fais naître cette Géoula. Je sais bien qu'il y aura, mais regarde, c'est un truc tordu. Bon, ça, il ferme les yeux. Idem, le retour en terre d'Israël. Comment se fait-il que les nations, les 70 loups, permettent aux peuple de revenir en terre d'Israël? Mais c'est leur fin. Et maintenant, ils se mordent les doigts. Il y a, je crois que la moitié des décisions de l'ONU, c'est contre Israël. Rendez tout. Ça pouvait complètement disparaître et ils seraient très, très, très heureux. Voilà. Pourquoi vous avez donné ça? Regardez comme on a joué un tour au côté négatif. Donc, vous êtes les acteurs, spectateurs, messieurs. Après la Shoah, Dieu vient dire au Sitra, écoute mon vieux, t'as vu, même une Shoah, ils sont irréductibles. Je vous propose un deal. Tu vas ramener les Juifs en terre d'Israël. Tu leur donnes la terre d'Israël. La terre sainte, mon palais à moi. Mais dirigé par des anti-religieux, les pires qu'ait connu le peuple d'Israël. La haine de la Torah, des socialistes, athées. Ils vont recevoir des Juifs du Maroc, 300 000, 600 000, tous sont des non religieux, la majorité, du Yémen, d'Irak, les enfants de Téhéran. Tous les 1er septembre, tu auras 1 million de petits enfants qui vont aller à l'école apprendre que la Torah fait des bêtises. Il y aura la haine de la religion, il y aura une Gay Pride à Jérusalem. Le Sitra dit, vous pouvez répéter s'il vous plaît? T'as bien entendu. Mais dans mes rêves les plus beaux, j'ai pas entendu un truc pareil, que des Juifs fassent une Gay Pride à Jérusalem, la ville sainte. Mais on est pendant 2000 ans essayé de les faire pécher, un par-ci, par-là, et s'écrit conversion au christianisme, à l'islam. Mais un truc pareil, une Gay Pride internationale à Jérusalem, Tel Aviv est capitale de l'homosexualité mondiale. Je signe tout de suite. Allez, tous en Israël, allez-y. Et l'ONU qui pousse, allez, c'est bon. Et on rentre. Et on tombe dans le panneau. Comme la lame du Baal Tshuva. On fait des péchés, et c'est vrai. Et tout à coup, on ne comprend pas. Et je ne peux pas me perdre de dire, mais les nations, leurs pantalons qui tombent, ils ne comprennent plus ce qui se passe. Tout à coup, il y avait 200 familles religieuses sur la création de l'État. Ils font des enfants. 200 familles orthodoxes. 200. Ils font des enfants, et des enfants, et des enfants. Et puis tout à coup, les tops du monde du cinéma, de la chanson font tchouva. Et encore un, et encore un, et encore un. Le plus grand acteur israélien, Uri Zohar, c'était un blagueur. Il a fait un sketch, je l'ai vu dans ma jeunesse, contre les religieux. Il se moque des religieux, ça s'appelle le Chidon Tanachi, le concours du Tanakh. Il se moque d'eux. Il joue lui-même, d'accord. Et un beau jour, il vient à la télévision avec une kippa sur la tête. C'est la blague dans tous les tas. Tout le monde se marre. Ah, nouvelle blague. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait tchouva. La dernière blague de Uri Zohar. Et après une semaine, pour la kippa, 3 semaines, 1 mois, c'est pas une blague. Ils étaient tous livides. C'est pas possible. Il a racheté toutes les copies de son sketch, introuvable aujourd'hui, même sur Internet, introuvable. Il a tout racheté. Et il commence à faire tchouva aux gens, à leur parler. Et le pilote d'avion, le plus grand descendeur, 91 MiG, il a abattu. Il fait tchouva, il veut quitter l'Allemagne. On fera des masques à oxygène avec barbe. Il dit, je quitte. Il fait tchouva. Et comme ça, et d'autres, les commandos et les machins, toute la crème. Et le peuple aussi. Hier, on m'a envoyé une vidéo. Je n'ai pas vu en entier, 20 minutes, j'ai pas le temps. Un reportage de M. Ben Haroche et machin, tout ça, sur les orthodoxes à Jérusalem. Les non-religieux à Jérusalem sont très très inquiets, car il y a 20% de la ville qui sont des ultra-orthodoxes, qui commencent à prendre de plus en plus de pouvoir. Par exemple, la séparation dans les bus. C'est faux, il n'y a pas un bus, hélas, où c'est pas séparé hommes et femmes. Mais en hébreu, j'ai un cours entier là-dessus, vous pouvez le voir. J'explique le pourquoi et le comment. Il n'y a pas un bus où c'est séparé. Les gens le font tout seuls. Ils font, ça dépend qui, quoi, comment, non? Très souvent, t'es non-religieux, c'est le même au milieu là-bas, exprès. On aimerait bien qu'il y ait... Voilà, ça donne n'importe quoi, bien sûr, c'est complètement mélangé. D'accord? Mais un film entier sur M6 ou TF1, Arte, complètement antisémite contre nous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça fait peur. Nous, on a donné cet état-là le Sitra Achra, il a donné cette terre-là pour réussir à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire pendant 2000 ans, que le peuple juif devienne goy. Et on a failli réussir. En dernière seconde, on rate.
et maintenant c'est trop tard, Balthazar. On y est, on ne bouge plus, on fait tchouva. Et ça devient un État juif. Donc là, on a utilisé. Il va péter un câble, du coup, le mec, quand il voit ça. Genre, Chaz Veshalom, faire. Tu vois qu'il se défoule, là, à Gay Pride, il se défoule contre nous, Non, terrible. mais avec des xérotes, de l'eau à l'humour, genre. Ça devrait être l'inverse, pourquoi on fait tchouva alors il devrait se calmer. Non, parce que la tchouva fait qu'on a des mérites énormes qui protègent. C'est trop tard. Et on a gagné, Baruch Hashem, on a gagné. Encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est fini, on ne peut pas arrêter. Comme ils ont dit, la révolution a commencé, personne ne l'arrêtera. Ils avaient ça, on ne connaît pas votre histoire française. Et Mashiach revient. Il vient pour ça. Alors, la Rêve Rav, ils ont été ici l'instrument qui a permis. Alors, ces âmes-là, qui ont créé cet État, ces gens qui étaient anti-religieux, ce sont des âmes du Rêve Rav. Bien sûr, aucun doute là-dessus. L'État, il devient de plus en plus religieux maintenant. Il fait avec. Il y a une opposition très très forte. Très très forte. Lapid est passé il y a quelques temps, il est tombé là, Baruch Hashem. Bibi, il est plus côté religieux. Sa fille a fait tchouva. Je ne sais pas à quel point ça aide, en tout cas. Ouais. Vous avez des chiffres sur le pourcentage de religieux? C'est pas autant qu'on le croit. Mais il y a 3-4 ans, il y a eu une étude, elle a paru dans Contrast, une étude sociologique commandée par l'État, qui dit qu'ils ont fait des comparaisons entre il y a 20 ans, 10 ans et aujourd'hui. Et il dit que ce n'est pas un effet de mode, c'est un changement radical de la conception de la mentalité juive en terre d'Israël, l'Israélien moyen. Ils ont pris 30 questions. Est-ce que vous ouvrez le Tanakh une fois par année? Est-ce que vous êtes Shomer Shabbat? Est-ce que vous croyez qu'il y a une incidence entre l'application des mitzvot et le destin du peuple d'Israël? La moitié des Israéliens ont répondu oui. C'est énorme. Ça n'existait pas, ça, il y a 50, 60 ans. Impossible. Il y avait une haine terrible, terrible. Aujourd'hui, ça rentre. Et c'est trop tard. Et pour ça que les goïms nous en veulent terriblement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils comprennent qu'il y a ici un truc en train de pousser et qui va... C'est bientôt la fin, Bezrat Hashem. À l'époque, le Rav, il était mélangé au peuple juif. Oui, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il est encore mélangé. Ok, messieurs, Bezrat Hashem, qu'on fasse chouva, le Rêve aussi, Bezrat Hashem. Amen. Et que très rapidement, ma chère te dévoile. Amen. Regula, Ashlema, Baruch Adonai, Amen.